Et si je vous disais que Nvidia ne fabrique plus des puces graphiques mais des usines entières qui produisent de l'intelligence artificielle comme on fabrique des voitures? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de Passion Tech et dans cette vidéo on va décortiquer une déclaration de Jensen Huang qui va littéralement redéfinir notre compréhension de l'informatique moderne. Imaginez un instant, vous entrez dans ce que vous pensiez être un data center classique, mais au lieu de voir des serveurs qui stockent vos photos de vacances, vous découvrez une gigantesque usine qui transforme l'électricité en pensée artificielle. C'est exactement la vision révolutionnaire que Jensen Huang a présentée au GTC 2025 en disant « Ces data centers ne sont pas les data centers du passé, ces data centers IA sont mal décrits, ce sont en fait des usines IA, vous y amenez de l'énergie et cela produit quelque chose d'incroyablement précieux et ces choses s'appellent des tokens. » Vous vous demandez peut-être ce que ça change concrètement pour vous, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette transformation va bouleverser tous les métiers, de l'avocat au boulanger, et je vais vous expliquer pourquoi c'est à la fois fascinant et terrifiant. Si cette révolution vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actu tech. Pour comprendre cette révolution, il faut d'abord saisir ce qu'est vraiment un token d'intelligence. Pensez à votre cerveau, il décompose chaque mot, analyse les relations entre eux et produit une compréhension. Les IA font exactement pareil, mais elles transforment tout en tokens, des petites unités de données qu'elles peuvent traiter. Un simple mot comme chat devient un token, mais un mot plus complexe comme extraordinaire peut être découpé en plusieurs tokens. Maintenant, voici où ça devient dingue. Jensen Huang explique que ces usines transforment les matières premières qui sont les données avec ces superordinateurs IA que Nvidia construit et les transforme en tokens incroyablement précieux. Mais attendez, pourquoi parler d'usine et pas simplement de data center? Parce que la logique économique a complètement changé. Avant, un data center était un centre de coûts. Vous dépensiez de l'argent pour stocker et traiter des données, alors qu'aujourd'hui une usine IA génère littéralement de la valeur en continu en produisant de l'intelligence artificielle. L'analogie de Jensen est saisissante. Dans la dernière révolution industrielle, la matière première qui est entrée dans l'usine était l'eau, et le produit était l'électricité. Aujourd'hui, au lieu de simplement produire des logiciels, nous produisons maintenant de l'intelligence. Et cette intelligence n'est pas théorique. Elle se mesure désormais en tokens par seconde par watt. Pour vous donner une idée d'échelle, les usines IA d'aujourd'hui peuvent traiter des milliards de tokens par jour, l'équivalent de millions de conversations humaines simultanées. Mais évidemment, il y a un hic énorme dans cette vision idyllique. Et si ces usines à intelligence étaient en train de créer la plus grande crise énergétique de notre époque? Parlons concrètement de chiffres. Un seul GPU Nvidia H100, le prédécesseur du Blackwell, consomme jusqu'à 700 watts, l'équivalent de 3 foyers américains moyens. Maintenant, multipliez ça par les millions de puces vendues l'année dernière, on arrive à 14,3 TWh par an, soit la consommation de 1,3 million de foyers. Et ça empire encore avec le nouveau Blackwell. Ces puces peuvent monter jusqu'à 1000 watts chacune, et Nvidia planifie des configurations qui peuvent contenir jusqu'à 576 GPU dans un seul rack. Vous réalisez ce que ça représente? On parle de racks qui consomment plus d'un mégawatt, autant qu'un petit quartier. Wade Winson, l'ingénieur en chef du data center de Nvidia, l'a dit clairement, chaque data center du futur va être limité par l'électricité et vos revenus sont limités si votre électricité est limitée. Résultat, Nvidia construit actuellement des usines IA d'1 gigawatt. Leur usine au Texas nécessite 10 turbines à gaz sur site pour pouvoir fonctionner. Et le plus ironique dans tout ça, ces usines qui produisent de l'intelligence consomment tellement d'énergie qu'elles pourraient nous rendre plus bêtes collectivement. En effet, en détournant les ressources énergétiques cruciales qui pourraient servir à l'éducation, à la recherche médicale ou simplement à maintenir nos infrastructures essentielles. Vous commencez à voir le paradoxe, on construit des machines ultra intelligentes qui risquent d'affaiblir notre société par leur appétit énergétique démesuré. Mais cela n'est que le début du problème. Voici ce qui me fascine et m'effraie le plus. Ces usines IA ne sont pas seulement des consommateurs d'électricité, elles vont également transformer radicalement chaque métier sur Terre. Jensen Huang ne s'en cache pas. Il dit que chaque entreprise va devenir un manufacturier d'intelligence. En d'autres termes, votre boulanger du coin va bientôt utiliser une IA pour optimiser ses recettes, prédire la demande et peut-être même remplacer ses employés par des robots qui eux-mêmes vont utiliser l'IA pour fonctionner. Les avocats, déjà remplacés par des IA qui analysent des milliers de contrats en quelques secondes. Les médecins, les diagnostics par IA dépassent déjà la précision humaine dans certains domaines. Les enseignants, ChatGPT donne des cours personnalisés 24 heures sur 24. Alors vous pensez peut-être que les métiers manuels sont protégés? Détrompez-vous, Nvidia développe aussi la Physical AI, des robots qui comprennent le monde physique.
Leur plateforme, Route N1, forme des robots humanoïdes qui pourraient bientôt remplacer les ouvriers, les serveurs et même les livreurs. La différence avec les précédentes révolutions industrielles, c'est que cette fois, l'intelligence artificielle attaque simultanément les métiers intellectuels et les métiers manuels. Il n'y a plus aucun refuge. Et le plus troublant, ces usines IA vont produire une intelligence si bon marché et si accessible que la moindre start-up pourra automatiser des secteurs entiers du jour au lendemain. Imaginez Amazon capable de gérer tous ses employés sans un seul être humain, ou McDonald's sans aucun employé. C'est exactement ce que Jensen Huang prédit quand il dit que l'ère de la robotique généraliste est arrivée. Donc récapitulons, Nvidia transforme nos data centers en véritables usines qui produisent de l'intelligence artificielle comme matière première. Ces installations consomment des quantités d'énergie colossales tout en menaçant pratiquement tous les emplois existants. Mon avis sur la question, c'est que cette révolution est inévitable, même si elle est fascinante techniquement, mais que ses conséquences sociales seront dévastatrices. Nous sommes en train de construire une société où l'intelligence devient une commodité industrielle, produite massivement par des machines qui consomment plus d'énergie que des pays entiers. Le vrai défi n'est plus technique, Nvidia l'a résolu, le défi ici est humain. Comment maintenir une société cohérente quand les machines peuvent tout faire mieux que nous, plus vite et pour moins cher ? Comment préserver le sens du travail quand même l'intelligence devient un produit manufacturé ? Ces questions peuvent nous hanter et j'aimerais bien connaître votre opinion. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que votre métier pourra lui survivre à cette révolution et surtout comment voyez-vous la société dans 10 ans avec toutes ces usines à intelligence ? Si cette analyse vous a plu et vous fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'IA et ses impacts sur notre société. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Passion Tech.